Bonjour et bienvenue sur cette autre édition de Diaspora au contrôle qui, je le rappelle, est une émission consacrée à la promotion et la valorisation des initiatives, événements, entreprises et bien sûr les politiques de la diaspora africaine. Nul ne peut prétendre être passé à côté de ce bijou intellectuel. Il s'agit bien sûr du guide africain qui est un manuel répertoriant pratiquement toutes les adresses africaines en Belgique. Et quand je parle d'adresses, je parle des adresses importantes et même vitales pour nous africain. Et parler du guide africain sans parler de vitrine africaine sera une grosse erreur de notre part parce qu'effectivement, la vitrine africaine est la plateforme initiatrice de ce projet. Et en parlant justement de vitrine africaine, j'ai l'immense honneur et le plaisir de vous annoncer que je reçois sur ce plateau Hugues Richpan-Djenia qui est le cofondateur de cette initiative. Bonjour Hugues Richpan et bienvenue sur le plateau de Diaspora Control. Bonjour Anne-Laure Fosso, merci pour l'invitation à ce magnifique plateau et je suis heureux d'être avec vous. Voilà, justement, avant de parler de sa présentation officielle, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le guide africain exactement? Ben, vous l'avez très bien énoncé, le guide africain, c'est simplement un manuel qui paraît tous les ans et qui recense toutes les initiatives des Africains de Belgique. Donc, des initiatives et des adresses utiles et importantes simplement pour pouvoir justement valoriser ces différentes initiatives sur le plan culturel, de l'entrepreneuriat pur et également sur le plan sportif et aussi sur le plan de simplement des porteurs de projets. Donc, le guide africain, autant pour moi, c'est un manuel qui met en avant les initiatives des Africains. Vous avez parlé du recensement de toutes les initiatives et quand on sait que le guide africain regorge pas mal d'adresses effectivement africaines ici en Belgique, on a l'impression, on a presque envie de vous demander comment est-ce que vous faites pour arriver à recenser toutes ces personnes? Oui, ici aujourd'hui, bon, on n'a pas la prétention d'avoir recensé tout le monde, bien évidemment, parce que le travail il est énorme. Depuis 4 ans, nous travaillons dessus et chaque année, nous déployons une équipe sur le terrain qui sillonne les rues, les coins. Et aussi, ça se fait par bouche à oreille. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a beaucoup d'appels entrants, dont des personnes qui nous appellent pour demander de figurer dans le guide africain. Donc, le travail de recensement devient quand même plus facile qu'il y a quelques années encore quand on démarrait. Mais sinon, il y a un vrai travail de terrain. Parlons à présent de sa présentation. Rappelons que le guide africain sera présenté officiellement le 16 mars prochain au Château Caréval, c'est ici même à Bruxelles. Et pour parler de cette présentation, à quelle catégorie de personnes justement s'adresse cet événement de présentation? Merci. Oui, en fait, l'événement du 16 mars s'adresse à toute la communauté africaine de Belgique. Non seulement à la communauté africaine, mais aussi aux personnes amoureuses de découvrir l'activité des Africains en Belgique. Parce qu'il faut dire, cet événement, l'importance de cet événement, c'est de pouvoir créer une synergie entre toutes ces différentes forces vives répertoriées dans le guide africain. Donc, c'est de pouvoir créer un climat de confiance, créer une collaboration et permettre de pouvoir découvrir finalement les personnes actives de la diaspora. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont dans le guide, des personnes qui ne sont pas encore répertoriées et les personnes qui veulent découvrir effectivement du moins la force active des Africains au niveau de la Belgique. Vous parlez des personnes qui ne sont pas encore répertoriées. J'ai vu là pas mal d'activités prévues pour ce jour, comme l'apéro, le networking, la présentation du guide africain, etc. Je vous demande, le networking, effectivement, c'est ça qui m'intéresse, consistera en quoi en fait? Le networking, en fait, ici, est une partie essentielle pour cet événement. Donc, pourquoi? Parce qu'on va travailler en collaboration avec d'autres personnes, donc par exemple l'ASBL Union et autres associations qui vont effectivement travailler pour pouvoir permettre que le networking se passe très bien. Parce que, en fait, c'est au cours du networking que les gens auront la possibilité de pouvoir découvrir toute la richesse contenu dans le guide africain. Donc, on aura par exemple un avocat, on aura par exemple un comptable, on aura par exemple une association qui va pouvoir traiter des problèmes liés, voilà, des experts qui pourront apporter des réponses
certaines questions ou du moins apporter des éclaircissements sur certaines zones d'ombre que les personnes pourront se poser ce jour-là. Et à côté de ça, à côté du networking, vous avez parlé effectivement de l'événement, même, je vais dire, la soirée, puisqu'il y a deux parties. Il y a la partie networking, qui va démarrer de 17h jusqu'à 19h. Et à partir de 19h, il y aura une présentation du guide africain avec quelques prises de parole. Et après 19h, on va entrer dans la deuxième salle qui sera dressée à l'occasion, où on va recevoir toutes ces personnes avec un bon dîner, avec des saveurs africaines. Vous demandez de rappeler toutes les activités prévues. Évidemment, c'est ça. Donc, il y aura, comme on a dit, comme vous pouvez voir, donc il y a l'apéro d'entrée de jeu, il y a le networking, il y a le gala avec un buffet, des merveilles africaines, et il y a la présentation du guide africain et aussi quelques artistes qui presteront effectivement pour pouvoir égayer la partie dîner de cet événement-là. Oui, est-ce qu'à côté de tout ça, l'occasion sera également donnée à toutes les personnes qui seront là de pouvoir s'inscrire si jamais ils voudraient bien figurer dans le prochain guide? Oui, c'est même aussi, comme dirait l'objectif de cet événement, c'est de pouvoir faire découvrir le guide africain et de pouvoir justement permettre aux personnes, aux nouvelles personnes qui viendront, de pouvoir s'inscrire également. Donc, il y aura une équipe sur place qui pourra prendre effectivement enregistrer les personnes qui souhaiteraient être dans le guide africain 2018. Et s'il fallait justement parler des innovations, puisque vous êtes aujourd'hui à votre 4e édition, vous direz quoi? Quelles sont les innovations? Quelles sont les particularités qu'on aura cette année en fait? Voilà, donc si je peux déjà le dire, le guide africain de cette année, déjà le contenu est plus important que celui de l'année passée ou de l'année surpassée. Pour ceux qui nous suivent, après 4 éditions, on a vraiment véritablement évolué. Également, il y a des rubriques, des nouvelles rubriques, telles que des rubriques art et culture. On ne l'avait pas. Il y a les rubriques comme... le Vox Pop, voilà, donc on a posé une question sur certains sujets intéressants. Il y a aussi la rubrique événementielle, donc on a listé toutes les structures qui aident dans l'organisation des événements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un marché qui est important à pouvoir découvrir. Donc dans des autres communautés, par exemple, ça se passe. Donc on a aussi des Africains qui sont des wedding planners, à qui on peut faire confiance pour organiser les événements. Et d'ailleurs, au passage, je salue déjà et je dis merci à toutes ces personnes qui ont accepté de pouvoir justement travailler avec nous dans l'organisation. Je pense par exemple à Cocktail 15, je pense à Eventbox et je pense à Gunguna, le Radio de l'Espoir. Bref, toutes ces personnes-là qui se sont effectivement dit, qui vont se déployer pour apporter leur expérience à la réussite de cet événement. Voilà, justement, vous avez parlé toujours dans le programme, on parle de la distribution du guide africain. Et aussi, j'aimerais savoir, après justement cette distribution du guide africain, est-ce qu'il y aura un autre moyen bien après pour distribuer ce guide africain? Comment est-ce qu'on fait pour se procurer un guide africain en Belgique? Voilà, déjà ce jour-là, toutes les personnes qui seront présentes auront un guide africain. Et après cela, il y a des points de distribution du guide africain. Par exemple, si je parle du cas de la Belgique, de Bruxelles, voilà, ou même de la Belgique. Déjà, Bruxelles, dans tous les points SFR de Belgique, vous aurez la possibilité d'avoir le guide africain parce que SFR s'est porté garant de pouvoir justement distribuer le guide africain. Ils ont trouvé que c'était un beau projet et ils ont pris pour eux de dire qu'ils vont distribuer le guide africain. Et également dans les points comme Africa Market, le EUT situé à la place Barra, effectivement dans les magasins à Liège, tous les magasins Exotic City. D'ailleurs, hier, j'étais là-bas pour déposer tout l'important stock. Et après le 16, ils pourront justement distribuer. Et en France également, il y a une entreprise qui, malgré que c'est le guide africain Belgique, ils ont dit qu'ils veulent aussi avoir le guide africain Belgique en France. Donc en France aussi, ils pourront avoir les exemplaires du guide africain. Un guide africain France, est-ce que c'est dans les coulisses, un guide africain France? Oui, dites-vous bien, Madame Anne-Laure Fotso, que c'est un travail de titan. L'objectif initialement, c'est de pouvoir effectivement créer dans chaque pays un guide africain. Mais je vous rassure que ce n'est pas un travail facile.
On pensait après la deuxième édition pouvoir le faire, mais on se rend bien compte que le travail est encore énorme. Il faut vraiment pouvoir arriver à baliser, à comprendre le process d'édition du guide africain Belgique pour pouvoir le transporter. Nous faisons partie des personnes on ne court pas pour faire des choses, mais on va lentement pour le faire sûrement. Donc, ça arrive. Prenons notre mal en patience, l'appétit vient en mangeant et la soif part en buvant. Je le dis souvent. Rappelons que le guide africain existe également sur la toile www.vitrinafricaine.be, c'est bien ça? .be.com, voilà. Voilà. Et avant de continuer justement cette émission, j'aimerais d'abord vous proposer de regarder cette vidéo de la présentation officielle précédente du guide africain. Il s'agissait de la 3e édition, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la 4e édition. Regardez cette vidéo et retrouvons-nous juste après pour la suite du programme. J'ai été vraiment impressionnée par cette initiative et en plus par la soirée de lancement du guide de la vitrine africaine, parce que je pense que les Africains ont vraiment besoin d'être plus valorisés, d'avoir une vitrine à eux, parce que c'est difficile d'émerger dans ce fouillis, dans ce grand nombre d'initiatives. Et alors qu'il y a beaucoup de talents d'origine africaine, je pense qu'on n'émerge pas encore vraiment. Donc la vitrine africaine a vraiment sa place et le guide africain, pour moi, c'est une initiative vraiment que je soutiens et que je pense qu'il faudrait continuer. Il y a eu du monde. Les gens ont compris pourquoi vitrine africaine. Les gens ont compris pourquoi le guide africain qui vient rehausser l'image de l'Africain de Belgique. Ça prouve que les gens ont compris que le guide c'est important et comme on dit ça vaut de l'or, ça vaut vraiment la peine pour ceux qui ne sont pas encore dedans de faire très vite parce qu'à un moment donné, les places seront très chères. Voilà, après avoir regardé cette magnifique vidéo de la 3e édition de présentation du guide africain 2016, vous avez vous-même pu le constater, cette édition a été très génial. Et voilà, on espère que la 4e édition qui se prépare pour le 16 mars prochain, je vous le rappelle, c'est au Château Caravelle, ici même à Bruxelles, sera meilleure. Et en parlant justement de cette présentation, j'aimerais que nous abordions justement les réservations justement pour participer à cet événement. En fait, comment pour réserver, comment est-ce que ça se passe en fait? Voilà, donc voilà, pour réserver, il faut simplement aller sur le site de Vitrine Africaine, donc www.vitrinafricaine.com à la partie billetterie. Et là, vous pouvez justement acheter vos places. Et je tiens à rappeler que les places sont limitées. Les places sont limitées et une fois qu'on aura vendu toutes les places, on ne pourra plus accepter quelqu'un parce que l'idée, c'est que le jour de l'événement, qu'on ne vende plus les entrées pour pouvoir justement avoir le temps de bien accueillir et recevoir toutes les personnes qui auront acheté leur ticket. Donc, il est vraiment important d'acheter son ticket à l'avance. Mais sinon, il y a des points de vente directs. Vous pouvez par exemple acheter les tickets directement chez Africa Market ou, comme je l'ai dit, chez EUT au niveau de la place Barra ou en ligne. Tout à fait, tout à fait. Et si vous permettez, je voulais quand même ici remercier la commune de Molenbeek avec qui, parce que ça on ne l'a pas dit au départ. Mais j'allais vous demander tout à l'heure quelles sont les personnes que vous souhaitez remercier, des personnes qui ont tout à fait. Donc ici ça se fait au château du Caravelle. C'est grâce à la commune de Molenbeek avec qui nous avons fait justement, nous organisons ça en partenariat. J'aimerais ici remercier l'échevin de l'économie, M. Ahmed El Kanous, et également Jean-Yves Kitantou, qui vraiment nous a beaucoup aidé et qui nous aide d'ailleurs à pouvoir justement organiser de manière très professionnelle cet événement. Et j'aimerais aussi au passage remercier Renaissance Africaine qui va gérer effectivement la partie networking avec l'Icebell Union, je l'ai dit au départ. Et j'aimerais ici également remercier tous nos différents partenaires que je ne pourrais pas citer parce que la liste est vraiment longue, parce que Vitrine Africaine quand même, ça attire beaucoup de partenariats, beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et comme vous le disiez au démarrage,
cette édition, cette quatrième édition de présentation s'annonce très très bien et nous voulons le faire vraiment de manière professionnelle. Et c'est pour ça qu'on invite tout le monde à être à l'heure, parce qu'on commencera à l'heure, on va finir à l'heure. 17h, 23h. Voilà, rappelez la date, les heures et les prix du voilà. ticket en fait. Tout à fait. Donc, la soirée de présentation du guide africain de la quatrième édition, c'est le jeudi, c'est un jeudi, 16 mars, de 17h à 23h, au château du Caravelt, à Molenbeek. Donc, il ne s'agit pas de l'heure africaine, hein, c'est 17h. Tout à fait. Donc, situé à l'avenue Jean de la Housse, numéro 32, à Molenbeek. L'entrée, le ticket, c'est 25 €. Et avec 25 €, vous avez droit à l'apéro, vous avez droit à un guide africain, vous pouvez faire du networking et vous avez droit à un buffet international africain et vous avez droit également au spectacle. Je rappelle encore, on peut l'oublier, mais venez, pour vous qui êtes porteur de projet, venez avec vos cartes de visite. C'est l'occasion inouïe de pouvoir justement faire connaissance, rencontrer des personnes. Donc, n'hésitez pas à venir avec vos flyers, vos cartes de visite. Voilà l'occasion de pouvoir justement vendre et, en tout cas, vendre vos services, pouvoir vous vendre vous-même au niveau, en fait, dans notre communauté. Voilà, de pouvoir... Pour finir, comment est-ce qu'on fait pour figurer dans le guide africain, en fait? Ben, pour figurer dans le guide africain, il faut simplement nous envoyer un mail à info@vitrineafricain.com ou aller sur notre site internet, remplir le formulaire de réservation. C'est tout simple. C'est tout. Voilà qui est si bien dit. Il vous suffit simplement d'acheter déjà vos tickets qui coûtent seulement 25 € pour être sûr d'assister justement à cette soirée de présentation du guide africain qui est un manuel répertoriant pratiquement toutes les adresses importantes des Africains en Belgique. Voilà, c'était tout pour cette édition de Diaspora au contrôle. Merci de nous avoir regardés. Je remercie l'équipe technique de Leader Graph, Big Leader Cyril. Je vous dis merci. Retrouvons-nous la prochaine fois pour une autre édition. Portez-vous bien et restez des nôtres. Bye bye. Bye bye.